Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en pleine semaine du Black Friday et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous présenter du matériel que j'utilise moi au quotidien dans ma cuisine et qui pourrait vous intéresser. Je vous mets sous la vidéo un lien avec toutes les bonnes promos du Black Friday, donc n'hésitez pas à aller voir, que ce soit des produits dont je vais vous parler pendant la semaine ou même d'autres produits. Donc vous voyez derrière moi mon plan de travail, il commence à être bien chargé, il y a pas mal de produits dessus, donc ce sont ces produits-là dont je vais essayer de vous parler cette semaine. Et le premier avec lequel je vais commencer, c'est hop, celui-ci. Hop, je vais l'allumer. Tac. Mon air fryer, parce que ça c'est vraiment un produit que vous adorez. J'ai déjà fait 2 recettes avec le air fryer. Donc je passe en voix off et je vous explique ce qu'est un air fryer, si vous ne connaissez pas, comment ça marche, est-ce que c'est utile dans une cuisine. Allez, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un air fryer? Eh bien, c'est une sorte de mini-four qui va vous permettre non seulement de cuire les aliments, mais aussi de les frire. Alors, on dit sans huile, mais c'est quasiment sans huile, avec en général 90% d'huile en moins par rapport à une friteuse. Donc, vous réglez la température, la durée de cuisson et vous lancez la machine. Selon les modèles, vous avez plus ou moins 2 programmes déjà préenregistrés. Donc, à ce moment-là, vous avez juste à choisir un programme et à lancer la cuisson. Alors, je vais vous montrer comment faire des frites au air fryer. Eh bien, au lieu de plonger les pommes de terre dans un bain d'huile, on va simplement les mélanger avec une cuillère à soupe d'huile. Il faut quand même en mettre un petit peu pour avoir de la friture. Après, moi, je mets toujours un petit papier cuisson pour protéger ma cuve, mais c'est pas obligatoire. Je vous mets les références sous la vidéo si vous voulez. Et vous allez lancer donc votre air fryer. Donc, moi, je l'ai mis là à 180 degrés pour 26 minutes. À mi-cuisson, il est toujours conseillé de mélanger les aliments parce que le air fryer cuit par le haut. Donc du coup, pour avoir une cuisson bien homogène, il faut mélanger les ingrédients à mi-cuisson. Vous relancez et voilà, on a des jolies frites maison avec très peu d'huile. C'est vraiment génial, ça permet une cuisson qui est bien plus saine qu'avec une friteuse. Alors, on peut faire des frites, mais on peut absolument tout faire avec le air fryer. Là, par exemple, j'ai fait des petits beignets de courgettes en mélangeant de la courgette, de la farine et un œuf. Et pareil, au lieu de les plonger dans une poêle remplie d'huile, je vais juste badigeonner un tout petit peu d'huile avec un pinceau sur le dessus et ça suffira largement. Et on a un résultat bien grillé. Donc tout à l'heure, là, j'ai fait des petites frites fines, mais vous pouvez aussi faire par exemple des potatoes. Vous pouvez rajouter des petites épices, enfin vraiment tout est possible. J'ai même pas mis une cuillère à soupe, j'ai juste vaporisé un tout petit peu d'huile sur le dessus. Et voilà, regardez, on a des jolis potatoes bien grillés. Alors je vais vous montrer quelques exemples de recettes que j'ai préparées. Vous pouvez faire des petites pommes de terre rôties, des petits légumes grillés. Selon la taille de votre air fryer, vous pouvez même faire cuire des poulets entiers. Vraiment, tout est possible. Alors, le gros avantage du air fryer par rapport au four, en tout cas selon les modèles, moi mon modèle c'est le cas, il n'y a pas du tout de préchauffage. C'est-à-dire que si vous lancez une cuisson pour 2 minutes, eh bien elle prendra 2 minutes top chrono. Il n'y aura pas 10 ou 15 minutes de préchauffage et ensuite la cuisson. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme et aussi d'électricité du coup. Là, on a des petits acras de morue. On peut faire cuire aussi du poisson, de la viande. Là, j'ai mis un pavé de saumon. Et on a une cuisson, voilà, non seulement qui est plus rapide qu'au four, mais en plus qui est sans préchauffage. Et on a vraiment des aliments qui sont bien grillés sur l'extérieur et qui restent bien tendres à l'intérieur. La cuisson est vraiment top. Alors, je vous mets sous la vidéo les références de mon air fryer. Moi, le mien, c'est le Philips. Après, je vous ai fait aussi sur mon blog un comparatif avec 5 air fryers, les 5 principales marques d'air fryer. Donc, pareil, je vous note le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez faire votre propre choix en fonction aussi de votre budget. Alors, le air fryer peut aussi remplacer le grille-pain. Là, par exemple, j'ai fait cuire de la baguette. Vous pouvez mettre vos pains au chocolat, vos croissants, etc. Ça évitera qu'il soit tout écrasé par le grille-pain. Et en plus, il n'y aura pas de noir, de grillé. Donc, on peut réchauffer les aliments, faire fondre du fromage. Là, ici, c'est un Mont d'Or. Vous pouvez réchauffer, par exemple, une tarte, une quiche. Ça peut remplacer le micro-ondes, en fait, sauf que, contrairement au micro-ondes qui va ramollir vos ingrédients, là, ici, ils vont rester vraiment bien croustillants. Et à la même vitesse qu'au micro-ondes. Alors vous pouvez faire aussi des desserts, des gâteaux. J'ai déjà fait sur la chaîne
un fondant au chocolat mascarpone. Je vous remets le lien dans le petit i. Et j'avais fait aussi des beignets. Donc du coup, beignets sans huile. C'est vraiment une machine ultra polyvalente avec laquelle on peut tout faire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation de matériel. Alors ce sera peut-être ma machine à pâte ou la machine à café, je ne sais pas encore, on va voir. À bientôt, ciao!